Bonjour chers co-facilitateurs, co-facilitatrices de vie, je suis Aurélie Arnaud, canal d'énergie, et je suis amenée en ce 9 août 2023 à vous partager un bout de chemin que j'ai parcouru ces derniers temps, et la guidance y mettra tout son grain de sel et de magie pour apporter son éclairage sur l'ombre et la lumière et cette coexistence vivante. Alors déjà vous dire que aujourd'hui, 9 août, nous sommes avec la Sainte Amour et je trouve que c'est une très belle énergie pour entrer dans cette communion de toutes ces polarités et continuer à cheminer au cœur et au sein de l'unité avec et au-delà de toutes nos dualités. Et je rigole parce que j'ai une phrase de mon fils qui résonne en début de semaine, là où à un moment donné, voilà, il était dans une mise en scène et un spectacle improvisé. Et à un moment donné, en gros, la morale de l'histoire, c'était faites l'amour et pas la guerre. Et ça m'amuse parce que du coup, il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà, en live, quand je parle de lui, l'artiste pointe le bout de son nez. Ça sera une belle manière de le faire exister. Et nous sommes aussi avec l'énergie du portail du 8 août. Et je trouve aussi ce symbole très fort pour nous accompagner avec vraiment pour moi dans ce 8 le point central, le cœur, l'axe. Le centre est justement l'unité, l'alignement vertical, horizontal. Et avec les deux ronds du 8, et quand il est allongé, ça fait l'infini, ça fait le lemniscate, ça fait cette respiration primaire qui habite et traverse tout notre corps. Et l'infini, c'est le un dans le fini. Il y a quelque chose vraiment pour moi qui est dans la complétude avec ce symbole-là. Et du coup, les deux ronds, bah, nous pourrions tout à fait y mettre l'ombre et la lumière. Et voilà, la voie du milieu, le point zéro qui embrasse tout. Voilà, quelque chose d'implanté à cet endroit-là. Alors déjà, je vous souhaite que toutes ces énergies soutiennent votre quotidien et pourquoi pas, selon votre réalité, votre vacance. La vacance, l'espace de réceptivité et d'ouverture à tout ce qui est se présente. Et que vous puissiez vraiment suivre l'appel de votre cœur, vos envies, vos désirs, ce qui vibre pour vous, ce que vous avez envie de vous co-créer dans chaque jour pour vous ressourcer, pour nourrir votre existence quotidienne de tout ce qui est bon pour vous. Alors mon témoignage, c'est ce que j'ai pris conscience et ce que la vie m'a amené à parcourir ces derniers temps. J'ai vécu un extraordinaire, fabuleux stage amour de soi et libération. Et je remercie encore de tout mon cœur ce groupe de femmes avec qui j'ai partagé cette aventure, ce voyage intérieur, cette mise en commun et cette transformation. Et je remercie les AMSO qui ont facilité ce processus et été tellement généreuses en propositions, en transmission. Et je suis arrivée à ce stage avec vraiment quelque chose à l'endroit de mesurer et d'être éprouvée par une part de moi qui existait, qui se racontait l'histoire en tout cas, et qui avait vraiment cette impression d'être aimée et d'exister en étant dans l'ombre, en étant petite, en étant cachée, en étant en jouissant vraiment d'être dans l'ombre et d'être dans la souffrance à quelque part et de nourrir cela, d'avoir besoin de nourrir cela pour être pour cette part-là.
Et waouh, d'être en contact avec ça, d'aller rencontrer cette part, de voir en face le choix qu'elle a fait, d'exister ainsi et d'être l'ombre, de mettre les autres dans la lumière et elle de rester dans l'ombre, avec plein de fausses croyances derrière, de je mérite pas mieux, je suis bonne qu'à ça, je suis, enfin voilà, plein de d'histoires dans l'histoire. Et je vais laisser la guidance prendre le relais. Il y a vraiment quelque chose dans la coexistence, l'ombre et la lumière ensemble, et ça m'a vraiment fait prendre conscience de cela. Et de pouvoir plus profondément encore désormais me relier à la source et à la vie qui embrasse toutes ces polarités, toutes ces manifestations du vivant, et qu'il n'y a rien à juger, il n'y a pas du bien ou du mal, il y a juste toutes ces polarités ensemble, et que si j'en choisis une, je vais être contre, il y a quelque chose qui va venir se mettre en lutte, qui va venir se mettre en combat à l'intérieur, en opposition, en tiraillement. Et comment finalement je n'ai pas à m'identifier et à coller à l'ombre, et comment je n'ai pas à m'identifier et à coller à la lumière, comment je n'ai pas à vouloir être dans la lumière, à vouloir m'échapper de l'ombre ou à vouloir y rester, parce que plein de bénéfices secondaires, inconscients évidemment. Et je vous invite vraiment, la guidance nous invite à fermer les yeux, à mettre nos mains devant nous en réceptivité, à imaginer que dans une main, l'ombre est portée. Une main accueille l'ombre, la contient, avec amour, avec présence. Et de même dans l'autre main, et accueillit la lumière, avec amour et présence également. Que ces deux expressions de la vie ont leur place, ont leur cadeau, que nous pouvons être avec, et qu'en étant avec, nous devenons cet axe central souverain, cette voie du milieu, qui tient ensemble les deux ronds du 8 de l'infini, de la saine respiration vivante qui est l'inspiration et l'expiration. Nous en revenons toujours à cette pulsation de la vie qui comprend le jour et la nuit, le soleil et la lune. Et que ces polarités se révèlent l'une à l'autre. Elles coexistent vraiment ensemble. Et que nos deux mains peuvent se joindre en prière. Et nous pouvons demander de l'aide. Si à cet instant, ici et maintenant, il y a une ombre à votre tableau d'existence, une préoccupation, une tension,
de pouvoir aussi la confier. Voilà, vos mains peuvent aussi s'ouvrir et remettre tout cela à la source, et puis venir en prière. Vos mains peuvent se tenir l'une dans l'autre en soutien, en réconfort. Beaucoup d'amour est envoyé. Je sens beaucoup de vibrations me traverser et circuler à travers moi. Comme pour vraiment pouvoir nous empuissancer dans cette posture. Du 8 de l'infini. Le 1, le divin qui vient s'incarner dans la matière, prendre chair, C-H-A-I-R, dans notre quotidien. Et vraiment pouvoir revenir régulièrement dans cette posture de point neutre qui peut accueillir et être avec l'ombre au tableau. De même qui peut accueillir toutes les couleurs du tableau. Ouais, nous avons vraiment à cesser de lutter contre nous-mêmes, à cesser d'entrer en guerre contre des parties de nous-mêmes. Et cela peut nous être révélé aussi par notre réaction face au monde extérieur, contre quoi nous luttons, contre quoi nous nous battons, et de regarder ce que ça vient toucher chez nous, ce que ça raconte de nous. Quelle histoire est derrière tout ça? Pour regarder en face comme un chef d'orchestre face à tous les instrumentistes. Parfois, il y a besoin de réajuster les instruments les uns par rapport aux autres. Parfois, il y a un musicien qui se retrouve à nous emmener dans un de ses solos mélodieux et vibrants. Parfois, il y a des fausses notes. Il y a besoin d'accordage. Vous êtes ce chef d'orchestre. Alors, quelle mélodie choisissez-vous de vibrer au monde?
Nos cœurs sont renforcés. Pour vraiment émaner de l'harmonie, de la paix, de l'unité. Il n'y a pas plus de valeur à l'ombre qu'à la lumière. Il n'y a pas plus de valeur à la joie qu'à la tristesse. C'est nous, humains, avec notre mental, notre ego, qui définissons qu'il y a des expressions de vie plus nobles, qui classons ce qui est bien, ce qu'il faudrait atteindre, comment je voudrais être. Là où l'amour nous offre la posture d'accueil, de regarder avec discernement. De choisir et d'agir. D'être avec, d'embrasser. De rassurer, de réconforter. Je nous invite à revenir avec nos mains en accueil et de pouvoir être ici et maintenant concrètement. Tenir entre nos mains un moment qui a été douloureux, difficile, obscur, peut-être une descente dans nos enfers. Un moment vaseux, d'eau trouble. Et d'être avec ce moment-là. Et de laisser venir ce qui vient. De vous laisser traverser par ce qui se manifeste là maintenant. Et je sens que c'est comme si nous étions
entouré de multiples présences soutenantes, aimantes. Et je nous invite à mesurer combien, à cet endroit-là, à cet instant-là, nous sommes bercés, baignés dans la source, au cœur de la vie. La vie et la source ne nous abandonnent pas. Elle est là toujours. Nous sommes en son sein. Et je nous invite maintenant, dans l'autre main, d'imaginer qu'elle porte un moment lumineux, d'eau claire, un moment plaisant, joyeux, chaleureux. D'être avec. De nous laisser traverser par tout ce qui se manifeste. Et à cet instant, de même que tout à l'heure, nous sommes entourés et accompagnés par les mêmes présences, par la source et la vie qui nous berce, dans laquelle nous baignons. Qui ne nous abandonne pas, qui est toujours là. Et je nous invite à venir mettre nos mains en prière sur notre cœur, au centre de notre poitrine, comme ça vous vient. De remercier la source, de remercier la vie, de remercier l'ombre, de remercier la lumière, de remercier toutes les manifestations que nous expérimentons, éprouvons au quotidien. Et au cœur de notre cœur, qu'est-ce que nous choisissons de vivre vraiment? Et nous marchons pas à pas, jour et nuit.
Inspire et expire. Donner et recevoir. Marée haute et marée basse. Hiver et printemps. Été et automne. Joie et tristesse. Pleine forme et épuisement. Et nous marchons pas à pas avec tout cela et au-delà. En coexistence dans ce 8 de l'infini qui circule et nous sommes invités à revenir au centre, à aller explorer d'un côté et de l'autre tous les ballottements, tous les mouvements de la vie, toutes les expériences, les rencontres, les surprises, les événements agréables et désagréables, et de revenir en présence, en prière, en accueil, en écoute. Il m'est demandé de tirer une carte de l'oracle des messagers de l'âme de Les Hameçaux, que je remercie à nouveau. Merci Sophie et Anne-Sophie. Les femmes avec qui j'ai vécu le stage Amour de soi et libération. De finir lunaison. À la prochaine lune, aimez ton souhait et lâche prise. La nouvelle lune étant le 16 août pour la prochaine. Et après, selon quand vous écouterez ce message, ça sera peut-être tout à fait une autre date. Tout est juste et parfait dans l'ordre divin. Lunaison. À la prochaine lune, aimez un souhait et lâche prise. On dit souvent que la lune est yin. Or, dans sa lumière, quand elle est pleine, ou dans l'ombre de sa nouveauté, je suis juste émue et émerveillée une fois de plus de la sagesse de la vie et du présent là. De combien c'est ajusté à ce qui vient d'être partagé. On dit souvent que la lune est yin, or dans sa lumière, quand elle est pleine ou dans l'ombre de sa nouveauté, elle porte le reflet de l'équilibre divin, yin et yang. Elle active nos parts intérieures et œuvre à la vibration de nos âmes. Aussi, à la prochaine lunaison, demande. Il est important de demander, car sans cela l'univers n'entrevoit pas la réalité totale de tes désirs. La lune est une alliée, elle ose danser autour de la terre sans crainte d'être jugée. Et quand tu la regardes, y a-t-il une seule fois où tu ne l'as pas trouvée belle ? Dans ses ombres et ses éclats, elle existe, absolument, et cela même lorsque tu ne la vois pas. Demande, et tu auras. Gratitude. Je me sens avec beaucoup de gratitude et d'humilité.
Je me sens touchée et je remercie. Que le un dans le fini vous accompagne, avec beaucoup d'amour pour votre humanité, beaucoup d'amour pour votre divinité, dans une coexistence la plus harmonieuse, équilibrée, sereine et résonnante, vibrante, juste pour vous. Et rendez-vous à la nouvelle lune.